بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous comble par le bonheur ultime. Mes frères et sœurs encore pas musulmans, mes frères et sœurs en humanité, quel bonheur de partager un petit bout de chemin de ce bas monde avec vous. Quel bonheur de rêver avec vous d'une stabilité sociale, économique, sociétale, de rêver avec vous de bonnes valeurs de citoyenneté et d'essayer de vous inviter aussi à embrasser le bonheur ultime qui s'appelle l'islam, la guidée islamique. Il suffit de se débarrasser de la cathode, de cette manipulation dans laquelle vous nagez, vous êtes noyé depuis la pseudo-révolution française qui a jailli sur le bonheur, qui a fait jaillir le bonheur humain, des valeurs humaines sur le monde. Très bien, si vous vous débarrassez ça, si vous êtes sincère, vous allez être agréablement surpris. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit, comment cette religion, soi-disant parfaite, peut produire de tels monstres? J'aimerais que l'on m'explique, car ils se basent bien sur les mêmes textes, non? Apparemment, il y a un problème de clarté. C'est plutôt obscur et confus. Si la vérité était si évidente, elle sauterait aux yeux de tous. Donc je répète, comment cette religion, soi-disant parfaite, peut produire de tels monstres? J'aimerais que l'on m'explique, car ils se basent bien sur les mêmes textes. Le ils sont les terroristes, les Dawash. Le il avec S sont les terroristes. Les Dawash, qu'est-ce qu'ils font de particulier? Ils mettent des bombes où ils se font exploser en espérant et en rêvant de partir et de mourir avec le maximum de personnes. Même le mot kamikaze, il ne faut pas l'utiliser dans ce type de situation. On peut parler de l'historique de ce mot, d'accord? Il y a une légende derrière ce mot, il y a des mythes aussi derrière ce mot, mais même le mot kamikaze, on lui doit un minimum de respect, parce qu'il ne faut pas appeler ce il avec S des kamikazes. Il faut les appeler des terroristes suicidaires, ou des suicidaires terroristes, des tueurs, des assassins, des tueurs de masse, non. Donc le frère nous dit que c'est, puisque cette religion est parfaite, normalement il ne peut pas produire de tels monstres. Donc il utilise soi-disant parfaite peut produire de tels monstres. J'aimerais que l'on m'explique, car il se base bien sur les mêmes textes. Non. Ya Habibi, si vous voulez le savoir, si vous avez l'honnêteté intellectuelle et ce qu'il faut comme neurones pour le comprendre, très bien. Sinon, il faut commencer vraiment à vous remettre en cause, mes frères. Donc, il se base sur les mêmes textes. Ces jeunes-là, ou ces messieurs-là, ou ces dames-là, qui tuent des gens, n'ont jamais lu le Coran. Nous avons un livre qui s'appelle le Coran. Le monde entier est étonné par rapport à ce livre. Il faut vraiment étudier
l'origine de ce livre, quelles que soient les personnes, les instituts, les organisations, les États, dans le temps, ceux qui voulaient vraiment combattre l'islam, quoi qu'ils ont fait, ils ont trouvé qu'il était vraiment unique. L'humanité n'a pas connu avant quelque chose, avant l'avènement du Coran. L'humanité n'a pas pu connaître quelque chose qui lui ressemble, ni après ni avant. Donc voilà une spécificité du Coran, c'est qu'il est unique, de chez unique. L'humain n'a pas pu produire, ni avant ni après, des choses, un texte qui ressemble, ou qui se rapproche, ou qui s'approche du Coran. Normalement, n'importe quelle personne qui a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus ou moins, orientaliste ou pas, à analyser le Coran, il le dit. D'accord. Donc le Coran est divin. Tu vois, le raccourci est rapide. Mais si tu veux, je peux te l'expliquer comme tu veux, Inch'Allah, le temps que tu voudras. Il suffit juste de me poser des questions et tu verras que je te répondrai, je te démontrerai la chose par A plus B. Donc le Coran. Ces gens-là, mon frère, n'ont jamais lu le Coran. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, la boucle est bouclée à merveille. C'est que des assassins frustrés qui doivent être suivis dans des hôpitaux psychiatriques, ils ont besoin de solutions sociales. Ils ont été produits par l'Europe, d'abord. C'est l'Europe qui a produit ça. C'est le monde mondialisé qui a produit ça. C'est l'humain qui a produit ça aujourd'hui, avec l'avènement de l'information rapide et la possibilité de s'endoctriner en quelques heures. Ce sont ces gamins-là, à 99,99%, quand il y a un petit pourcentage qui passe par l'image défilée, c'est juste pour confirmer la règle. C'est juste l'exception qui est là pour confirmer la règle. Ces gens-là, à chaque fois, on voit bien qu'ils ont un lien parfait avec le crime, organisé ou pas, anarchique ou pas, avec le banditisme. C'est des petits voyous de rien du tout. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est qu'ils ont trouvé quelque chose sur laquelle ils mettent leurs désillusions. Imagine un imbécile, un malade mental, un frustré, à qui tu dis, tu tues des gens, ou à qui tu annonces la bonne nouvelle, il suffit de tuer les gens, d'accord? Les gens innocents, et tu pars au paradis. Oui, donc à vous-même, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a quelqu'un qui leur a dit ça à partir de quelque chose. N'est-ce pas? Je donne un autre raisonnement. Il y a, comme tu le sais, je pense, 1,6 milliard de musulmans. Et c'est vrai qu'ils ont un lien particulier avec le Coran et avec leur religion. Sahih. Ils viennent d'origines différentes, de races différentes, je n'aime pas le mot, de langues différentes, de systèmes de pensée différents, de pays différents. Ils sont partout dans le monde. Partout dans le monde, les musulmans. Mon frère, ce sont des gens qui ont un minimum de lien avec le Coran. Quand ils ont un minimum de lien avec le Coran, si le Coran leur dit tuer des innocents, mon frère, il n'y aurait plus d'innocents sur terre. Crois-moi qu'ils aiment bien suivre en général, même quand ils sont éloignés, leur religion. D'accord. Maintenant, je vais t'expliquer autrement, mon frère. Tu me dis que, apparemment, donc il y a un problème de clarté. On va prendre le code de la route. Le code, les lois qui organisent la circulation en France et partout dans le monde. Tu sais qu'il y a quelques années, à l'époque de Jacques Chirac, au début de la première mandature de Jacques Chirac, il y avait à peu près 10 000 à 12 000 morts par an à cause des accidents de voiture. Ça, c'est juste les morts. On ne compte pas les dizaines de milliers ou les centaines de milliers de gens qui sont handicapés ou qui perdent un bras ou qui... Voilà. Donc, le code de la route est clair. Les gens passent le permis, ils le passent une fois, deux fois, trois fois, tant qu'ils n'ont pas bien maîtrisé la chose, ils ne peuvent pas obtenir le permis, n'est-ce pas? Ils ont même des DVD, des CD, de très belles méthodes pour qu'ils apprennent, ils stressent des mois et des mois et des semaines, ils maîtrisent parfaitement cette loi, mais
ils finissent par avoir des accidents. Soit ils sont responsables de l'accident, soit ils ont subi, malheureusement, l'irresponsabilité de quelqu'un. Donc, est-ce que la faute vient du code de la route ou de celui qui a étudié le code de la route mais qui ne l'a pas respecté? Et là, je te parle de gens qui ont étudié la chose, mon frère. Moi, j'ai eu un prof, on ne l'a jamais vu sourire, faire un sourire. Pourquoi? Sa femme et ses enfants, sa femme était en train de conduire la voiture, il y avait les enfants de la voiture, un ivrogne passe avec sa voiture, accident de voiture, lui il n'est pas mort, la femme et les enfants de mon prof ont perdu la vie. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? La Deuxième Guerre mondiale, est-ce que tu la connais? Je pense que tu as entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on va te dire que c'est monsieur, comment il s'appelle, Hitler, méchant, qui déteste les gens, qui déteste les juifs, il a tué tout le monde, il a voulu lancer une guerre entière. Mais tu sais qu'il y a des gens de chez Hitler et avec Hitler qui ont compris et qui ont beaucoup tiré des enseignements des écrits de Nietzsche. Nietzsche, le fameux philosophe. D'accord? Le fameux philosophe, sa pensée a été détournée par des gens qui ont massacré, qui ont causé la mort de dizaines de millions de personnes. Et je ne sais pas si tu te rappelles, l'Allemagne pratiquement entièrement est devenue un pays raciste à mort, xénophobe à mort, anti-juif à mort, antisémite à mort, anti-toutes les races à mort. D'accord? Va lire le livre de Michel, le fameux Michel, le médecin là, qui fait des émissions avec Adriana Carambeu, son dernier livre, ou l'avant-dernier livre, qui parle de médecins et qui ont massacré et qui ont expérimenté des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et ils ont expérimenté des choses sur des juifs. Et ils ont massacré des juifs, ils ont expérimenté des médicaments, des choses, des traitements sur des juifs. Ces médecins, normalement, ils ont étudié 8, 9, 10, 11 ans. Ils ont appris ce que c'est que la tolérance. Ils ont appris, normalement, le médecin, il est là pour faire vivre. Il n'est pas là pour massacrer, pour tuer, pour expérimenter des choses toxiques sur des corps humains. Donc, est-ce que la faute vient du médecin? Est-ce que la faute vient de son enseignement? Est-ce que la faute vient de l'enseignement de Nietzsche? Oui ou non? Peut-être qu'il y avait des choses imparfaites dans ce que Nietzsche a raconté. Mais est-ce que Nietzsche, avec ce qu'il disait, est-ce qu'il avait imaginé que son enseignement, la production intellectuelle de son cerveau, allait être utilisée pour massacrer des peuples et pour uniformiser un pays entier dans la haine, dans le racisme, dans la xénophobie, dans l'assassinat de masse? Je te parle de ta France, la France de Vichy, la France de Pétain, et plusieurs Frances malheureusement. Tu as vu ce que la France a fait aux Juifs. D'accord? Ben, cette France est le produit de quoi? Des années, de siècles, des Lumières. La tolérance, le traité de la tolérance de Voltaire, et tout le blabla. Le lien social, ou je ne sais plus, de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas? Ben, cette même France qui a produit la pensée de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Diderot, d'Auguste Comte, d'accord? Et d'autres, mon frère, a pu coloniser pendant 130 ans un peuple qui s'appelle le peuple des Algériens. 2 millions de morts à cause de la France. Et ils ont aliéné, ils ont esclavagisé, ça se dit pas, ils ont massacré et ils ont détruit un peuple entier qui s'appelle le peuple algérien. Donc la faute vient de quoi? Vient de eux, vient du système, vient de l'enseignement qu'ils ont fait, ou quel que soit l'enseignement. C'est ça qu'il faut que tu gardes à l'esprit. Quel que soit l'enseignement. Je parlais de Voltaire. Voltaire, mon frère, il a fait sa fortune, il était extraordinairement riche. Le début de sa fortune vient de la spéculation la plus minable, la plus basse. Et une partie de sa fortune vient de la traite négrière. Ça, c'est notre ami Voltaire. Monsieur Napoléon, n'est-ce pas? Napoléon, a réintroduit l'esclavage.
elle a remis encore l'esclavage en marche, malheureusement. Donc, quel que soit le peuple, quel que soit l'enseignement, il y aura toujours des gens qui vont trahir l'enseignement. Je te parle, tu es d'origine, mon frère, religieuse, la France chrétienne, la France gréco-chrétienne, d'accord? Alors qu'elle n'a de chrétiens que le nom, même pendant les 1000 années, ou les 1000 et quelques années, ou les 1500 années, ou les 1700 années, où elle a subi le christianisme. Mon frère, la France et ces pays ont fait des croisades, ont envoyé des armées entières de gens qui n'ont rien demandé à personne, ils les ont endoctrinés à mort, ils leur ont dit le paradis est là où tu massacres le sarrasin, le mort, tu détruis le mort, le sarrasin, l'arabe, le sale arabe, le sale musulman. D'accord? Alors que normalement, on nous dit aujourd'hui que Jésus, frappe-moi, gifle-moi ici, je te donne ici, masha'Allah, la beauté, l'amour, la tolérance, la gentillesse, la douceur, tout le blabla. D'accord? Mais moi, je te rajoute plus. Parce que ce sont les papes qui ont envoyé des armées entières du peuple pour massacrer les arabo-musulmans dans l'Orient. Ce sont des papes, normalement, qui devaient être les meilleurs dans l'analyse, la compréhension du message de Jésus, n'est-ce pas? Moi, je dis, mon frère, les gamins qui tuent, ce ne sont pas des papes dans la religion d'Allah. Ce ne sont même pas des étudiants en sciences islamiques, non. Ce ne sont même pas, et je le dis fièrement et avec bonheur et avec honneur, ce ne sont même pas des gens qui ont compris le strict minimum de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des analphabètes religieux. Il faut que tu dis ce sont des produits du monde actuel. La désillusion actuelle. Ce monde où la créature a pensé qu'elle peut vivre sans son créateur. Parce que si ces gens-là ouvrent le Coran, mon frère, personnellement, j'ai grandi avec. Je ne veux pas tuer un innocent. Je ne peux même pas imaginer tuer un innocent. Mon seul but, c'est de sauver l'innocent, quel qu'il soit, ami ou ennemi. Mon seul but, c'est de le sauver et de me sauver moi-même avec. Donc ça demande un travail sur soi. Ces gamins-là, ces tueurs-là, ces assassins-là n'ont jamais fait ce travail, mon frère. Donc à chaque fois, ta cathode, tes médias cathodiques t'expliquent dès le départ qu'ils sont du grand banditisme, des petits voyous, ils ont vendu de la drogue, ils ont consommé de la drogue, ils ont passé leur vie dans la débauche, d'accord? À un moment donné dans leur vie, suite à une désillusion, suite à la prison ferme pendant des années et des années, suite à une histoire d'amour qui n'a pas bien fonctionné, suite à une manipulation d'un autre imbécile, mieux charismatique, plus charismatique, d'accord? Ils sont endoctrinés les pauvres, et là, ils continuent à boire du vin, à consommer de la drogue, et là, on te dit, il fait nécessaire pour se camoufler, pour qu'on ne le remarque pas. Non, mon frère, il n'y a rien de cela. Ce sont juste des gens qui ne peuvent pas vivre sans la débauche. Ni plus ni moins. Ils ont été habitués à la débauche, donc ils ne peuvent pas vivre sans la débauche. On les connaît parfaitement bien. Personnellement, je les ai observés, je les ai vus jeunes, je les ai même vus enfants, au début de l'adolescence, d'accord? On ne peut pas s'attendre à mieux quand on voit dans quel pétrin le monde se trouve aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Avant, il y avait le communisme. On mettait des choses sur le communisme. D'accord? Il y avait des slogans, il y avait des devises, il y avait des porte-étendards, il y avait le Che Guevara, naam. Il y avait des côtés révolutionnaires par-ci par-là, naam. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le capitalisme laïcard, athée, matérialiste a moulé la terre. Il a moulé la terre. D'accord? Il a colonisé des terres entières. Ces terres sont en train de payer encore les pots cassés de cette colonisation malheureuse. C'est la faute de ces terres, attention, c'est pas la faute de ces colonisateurs. Même si, naam, il y a une grosse faute chez eux. Eux qui ont étudié le traité de la tolérance, l'humanité, l'humanisme, le blablabla, et voilà, et voilà, et voilà. D'accord? En ce moment, je suis en train de lire sur Victor Hugo qui a
Le fameux Victor qui avait écrit et qui a écrit Les Misérables, n'est-ce pas? Tu dis Victor, tu dis Les Misérables, tu dis Les Misérables, tu dis Victor. Moi qui viens du désert, j'ai étudié jeune, jeune, très jeune, moi qui viens du désert en plus, un endroit du désert non connu de l'humanité, n'est-ce pas? J'ai étudié Les Misérables. Quand j'ai approfondi la personnalité de Hugo, j'ai compris, j'ai fini par comprendre. Et alhamdoulilah, j'ai toujours médité sur l'humain, que quel que soit le blabla théorique, d'accord, il faut derrière des âmes, d'accord, qui méritent le blabla, quel qu'il soit, d'accord. Donc le Victor Hugo était un homme, un bonhomme qui a plus de 70 ans, et il couchait à droite et à gauche avec des prostituées, avec des domestiques, avec des fans, son fan club, quel que soit l'âge, 16 ans, 17 ans, moins, plus, tant que c'est une femme, et il va se vider en elle, alors que il parle les misérables, n'est-ce pas? Le monsieur profitait de la pauvreté de femmes qui travaillaient chez lui, il en avait besoin, à chaque fois, même quand il voyageait chez sa famille, il leur demandait, j'ai besoin de 2 ou 3 domestiques, mettez-les à côté de l'endroit où je vais dormir, dans la pièce à côté, en prétextant des problèmes de santé, alors que le monsieur, c'était juste pour se vider en elle. Et il leur donnait 1 franc, 2 francs, 3 francs. Donc il profitait de la misère de femmes, mariées ou pas, oui, souvent même mariées, avec des enfants ou pas, pour coucher avec elles. Et il y a une différence, mon frère, quel que soit le penseur, il peut écrire de très belles choses. Quand tu vois sa vie, tu dis quel minable, mais quel minable. Donc on peut écrire, on peut tergiverser, on peut écrire de belles choses, d'accord? Derrière l'humain, est-ce qu'il suit ou pas? Maintenant, revenons à le Coran. Le Coran, mon frère, est clair. C'est ça qui est extraordinaire avec le Coran. Le Coran, l'analphabète trouve son bonheur. Le moyen trouve son bonheur. L'hyper intelligent trouve son bonheur. Celui qui s'intéresse au monde politique trouve son bonheur. Celui qui s'intéresse à l'histoire de la pensée, à l'argumentation, à l'éloquence, à la rhétorique, il trouve son bonheur. Celui qui s'intéresse au côté poétique des choses, il trouve son bonheur. Le Coran est clair, mon frère. Il est venu avec un corpus entier de valeurs. D'accord? Un gamin de ce type-là, le pauvre, ne n'a jamais pensé, mon frère. C'est qu'il n'a jamais mené juste une pensée. C'est ça qui est extraordinaire. Wallahi, mais comment se fait-il tu n'es pas entré en lui? Habibi, vous les connaissez. Vous les connaissez. Pas besoin d'être polytechnicien pour les connaître. Le niveau est très limité. Le monsieur, s'il utilise 2 neurones ou 3 neurones de sa tête, c'est déjà beaucoup. D'accord? Donc il faut vraiment, ton problème est mal posé. Le Coran est parfait. L'islam est parfait. Naam. Est-ce que tu as vu les savants prendre des armes pour tuer des gens? Est-ce que tu as vu les plus grands groupes de l'islam contemporain prendre des armes et tuer des innocents? Aujourd'hui, il y a un groupe qui déstabilise les non-musulmans, et ça leur fait vraiment très peur. Il s'appelle le groupe des frères musulmans, le plus organisé, le plus puissant, même s'il a connu beaucoup de dégâts malheureusement, depuis des années et des années et des années, mais c'est le plus organisé. Est-ce que tu as entendu dire que ce groupe-là, par exemple, le plus puissant, le plus organisé, qui maîtrise vraiment son passé, et il est en train de maîtriser son avenir, est-ce que tu as déjà entendu que ce groupe demande qu'on tue des innocents, qu'on massacre des innocents? Plus le musulman s'instruit, plus le musulman s'ouvre, plus le musulman étudie le Coran, plus normalement il ne peut pas tuer des innocents, mon frère. Le Coran est parfaitement, Habibi, parfaitement en adéquation totale, en compatibilité totale avec ce qu'on appelle la fitra. La fitra qu'Allah nous a mis en nous, en notre âme. Le Coran, il suffit de réfléchir par rapport à n'importe quelle chose. Je me dis, est-ce que quelqu'un peut être toléré en islam? La réponse normalement pour le musulman lambda qui vient de commencer, qui connaît le strict minimum de sa religion, c'est non. D'accord? C'est non. Les non-musulmans, moi-même, ma famille recevait des non-musulmans depuis les années 70. On n'a jamais tué de non-musulmans. Alors qu'ils avaient colonisé nos pays,
ils venaient nous visiter dans la tolérance, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'hospitalité. J'ai rencontré un bonhomme, un vieux monsieur, dont qui était triste, il me disait, dans les années 70, dans les années 80, oh, je partais avec mes amis en Mauritanie, on voyageait dans toute la Mauritanie, on avait des liens avec les gens, personne n'avait tué personne. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis une dizaine, une vingtaine d'années. D'accord? L'avènement de l'Internet, n'est-ce pas? L'avènement de, dans n'importe quel coin du monde, quelque chose se produit, les gamins, on les manipule avec des vidéos, on leur met des extraits par-ci, par-là, et on leur dit voilà, ah les musulmans, qu'est-ce qu'ils subissent? Ah, il faut se venger. Ah, c'est pas ça l'islam. Ah, il faut vraiment gouverner. Au nom d'Allah, il faut imposer la gouvernance au nom d'Allah. Il faut tuer tout le monde. Ah, regardez ce qu'ils ont fait en Somalie. Est-ce qu'ils ont fait au Mali? Est-ce qu'ils ont fait en Irak? Il faut vraiment se venger. Ce n'est pas comme ça, mon frère. Ça n'a jamais été comme ça. Ça, c'est l'engrenage. Ça, c'est l'engrenage. Ça, c'est la discorde sans fin. D'accord? Donc c'est pas comme ça qu'on avance, mon frère. Donc ces gamins ne méritent même pas qu'on les mette à côté de l'islam et des musulmans. D'accord? Mettez-les avec les psychopathes, mettez-les avec des malades mentaux, mettez-les avec ceux que vous voulez. Celui qui a tué il y a quelques années une centaine de personnes innocentes, comment il s'appelle? Tu te rappelles de lui? Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Qu'est-ce qu'on a dit de lui? C'est la même chose. Ces gamins développent une haine, une frustration, et ils veulent se venger. Je pense que tu as su que parmi ceux qu'ils ont tués en Belgique et en France, et tout le temps, ce sont des musulmans. D'accord? Donc, imagine. Donc, si c'est musulman, normalement, s'il a bien compris, le musulman doit tuer le mécréant, n'est-ce pas? Ah non, le musulman ne doit pas tuer le mécréant. Jamais. Ils ont tué des mécréants et des croyants. Point barre. Ils se cassent pas la tête. Et crois-moi, mon frère, que les pays dits musulmans subissent aujourd'hui, ils ont subi, d'accord, beaucoup plus que les pays non musulmans. Ils ont subi de ces malades mentaux, de ces psychopathes, beaucoup plus que les non musulmans. Aujourd'hui, on a les 150 morts, 200 morts depuis Khaled Kelka, 1995. En gros, le chiffre c'est 200 morts, n'est-ce pas? Combien de morts à cause de l'alcool? Combien de morts à cause de la violence conjugale? Combien de morts à cause des crimes? Combien de morts et combien de morts et combien de 200? 200 c'est énorme. Une seule personne, c'est comme si tu as tué l'humanité entière, dit le Coran. N'est-ce pas? Mais mon frère, les pays musulmans ont tellement subi. Ça se compte en milliers, dizaines de milliers de morts, de décadence, d'arriération, malheureusement, de sous-développement, à cause de ces gens-là. D'accord? Ça marche? Réveillons-nous, les amis. Ne soyons pas trop simplistes. Ouvrons-nous, s'il vous plaît. Ouvrons ça, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ce que vous voulez mes frères et sœurs non musulmans.